Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Liebig compose des recettes aux boulettes gourmandes, Bigard mise sur l'innovation pour dynamiser le rayon, chiffres et marchés, fournitures scolaires, des prix en baisse pour la rentrée. La hausse du prix par contre pour l'huile d'olive profite à ses concurrentes. Enfin, les Jeux Olympiques boostent le commerce. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Liebig compose des recettes aux boulettes gourmandes. Liebig lance 2 nouvelles recettes de soupe cet hiver, un velouté de tomates et boulettes de porc et bœuf, ainsi qu'un velouté de légumes accompagné de ces mêmes boulettes. Le premier allie la douceur de la tomate à des boulettes de viande, tandis que le second combine un mélange 100% naturel de légumes avec ces mêmes boulettes riches en protéines. Ces nouveautés visent à offrir des repas simples et gourmands tout en maintenant une haute qualité des ingrédients. Liebig, leader du marché avec 52% de part de marché, ne s'arrête pas là, la marque étend sa gamme de soupes en teneur réduite en sel avec une nouvelle référence, un moulinet de légumes affichant une réduction de 25% de sel. Cette même recette contient 0,46 g de sel pour 100 ml, soit moins d'un quart des apports journaliers recommandés. Au total, la marque propose désormais 60 références, élargissant ainsi son offre avec des produits à la fois savoureux et équilibrés. Boucherie libre-service, Bigard mise sur l'innovation pour dynamiser le rayon. Dans un contexte de recul de la consommation au rayon boucherie libre-service, avec une baisse de 4,6% au premier semestre 2024 par rapport à 2023, Bigard contre-attaque avec de nouvelles solutions accessibles pour relancer le marché. Le groupe, qui maintient sa part de marché à 4,6% en volume, propose plusieurs innovations pour le mois d'octobre. Parmi elles, mon haché boucher burger, un 100% pur bœuf d'origine française, avec 20% de matière grasse. Bigard enrichit aussi sa gamme les accessibles avec des boulettes au porc, saveur bacon et chorizo et lance 2 panés façon cordon bleu. Recettes et cheddar, également d'origine France. Pour les amateurs de viande cuisinée, la rôtisserie du boucher voit arriver une araignée de porc persillée et une nouvelle recette de paupiettes aux chèvres cendrées et miel. De son côté, Socopa, filiale du groupe, se lance dans le marché du hot dog fait maison en proposant une nouvelle référence de saucisse. C'est une saucisse à pâte fine au format généreux de 70 grammes réalisée avec de la viande de porc français, fumée au bois de hêtre et sans nitrite, précise Amélie Fréchot, chef de produit. L'industriel vise ainsi les consommateurs qui achètent des saucisses Knacks pour préparer leur hot dog à domicile tout en concurrençant partiellement Charal et ce hot dog micro-ondable. Chiffres et marchés, fournitures scolaires, les prix en baisse pour cette rentrée. Pour cette rentrée 2024, les prix des fournitures scolaires dans les hyper et supermarchés enregistrent une baisse moyenne de 2% après 2 années de forte augmentation selon le panéliste Circana. Cette déflation marque une inversion de la tendance par rapport aux hausses significatives de 6% en 2022 et 9% en 2023. Les cahiers et feuilles ayant connu la plus forte augmentation précédente, affichant des baisses les plus significatives cette année. En revanche, les stylos et classeurs voient une réduction plus modeste de 0,6% et de 1,5% respectivement, sans annuler les hausses passées. Alors certes, les prix restent plus élevés qu'il y a 3 ans, mais ne boudons pas ce signal positif, souligne Émilie Meyer, directrice Business Insight chez Circana. Malgré ces baisses, les prix restent encore en moyenne 13% au-dessus des niveaux de 2021, avec un pic pour les feuilles en affichant encore plus 29%. La hausse du prix de l'huile d'olive profite à ses concurrents. Depuis 2020, la flambée des prix de l'huile d'olive profite à ses concurrents. Depuis 2020, la flambée des prix de l'huile d'olive profite aux huiles rivales, particulièrement les huiles combinées. Alors que les ventes d'huile d'olive en grande et moyenne surface ont chuté de 3% en volume, les huiles de graines et les huiles combinées affichent une hausse respective de 11% et 18% en volume selon Nielsen.
Là, en valeur, le marché des huiles combinées représente 104,3 millions d'euros, soit plus 16%. Cécile Bernini, directrice du marketing chez Tramier, indique que c'est le seul segment revenu au niveau d'avant-crise en 2019 grâce à l'excellente santé des huiles mélangées à base d'huile d'olive. Les prix mondiaux de l'huile d'olive ont bondi de 2,69$ en janvier 2020 à 10,28$ en janvier 2024, dissuadant certains consommateurs. Cécile Bernini ajoute: le défi est de proposer des huiles plus accessibles tout en variant les goûts. Tramier a ainsi lancé des formats de 50 centilitres pour sa gamme. Terra Delissa, la marque d'huile d'olive de CHO, s'efforce également de rester compétitive avec des formats novateurs. Les huiles combinées comme Olisea de Le Sieur restent populaires. Cynthia Riblet, directrice du marketing chez Le Sieur, précise: nous souhaitons positionner Puget comme une des marques soucieuses d'accompagner les Français dans leur recherche d'une cuisine plus goûteuse. Les Jeux Olympiques boostent le commerce. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont eu un impact significatif sur le commerce avec une augmentation de 2,7% des ventes de produits de grande consommation du 29 juillet au 11 août comparé à une baisse de 1,1% de janvier à juillet 2024, révèle Circana. Émilie Meyer, directrice du Business Insight chez Circana, précise: les Jeux Olympiques ont profité à tous les formats avec une accélération plus marquée pour les magasins de proximité. L'effet des JO sur la consommation est évident. Circana note que l'impact de la météo représente seulement 18% de la croissance à Paris et 37% au niveau national. L'enthousiasme pour les événements sportifs et l'afflux de touristes ont largement contribué à ce rebond. Dominique Schelcher, PDG de la coopérative U, confirme: nous n'avons plus de recettes de ping-pong dans les magasins. Carrefour et Decathlon ont également bénéficié de cet engouement. Carrefour a enregistré une hausse de 25% des ventes dans ses magasins parisiens, notamment pour les produits liés au JO comme les friges, dont les ventes ont triplé avec plus de 300 000 unités écoulées. Decathlon a observé une augmentation de 10% de la fréquentation omnicanale et une hausse de 40% des ventes des produits sous licence Paris 2024. Garden Gourmet de Nestlé a profité d'une visibilité accrue grâce aux Jeux, tandis qu'Optique 2000 et d'autres équipementiers espèrent que l'engouement pour le sport perdurera. Émilie Meyer rappelle que l'impact des JO représente seulement 3% du chiffre d'affaires des produits de grande consommation sur les 12 derniers mois. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.